La technologie RAID a clairement fait ses preuves, mais est-ce que c'est toujours le cas pour les SSD? Le RAID 1 permet d'éviter une perte de données lorsque l'un des disques tombe en panne en copiant la même donnée sur les différents disques. Si l'un des disques flanche, le second prend le relais. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est le RAID 0, celui qui permet d'accélérer le débit en séparant les données sur les disques. Et lorsqu'ils sont recombinés, on utilise le débit associé des différents SSD et on a un débit théoriquement multiplié par le nombre d'SSD. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous apprendre comment créer un RAID, il y a un tuto pour chaque carte mère, mais je vais vous montrer l'analogie entre le RAID réalisé avec des disques durs et ce fait avec des SSD. Alors déjà, on peut le créer soit avec Windows, soit avec le contrôleur intégré à la carte mère. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Avec le contrôleur, on obtient de meilleurs débits et on peut y installer un OS, mais son temps de démarrage est plus long à cause de son initialisation. Avec Windows, c'est plus simple à créer, mais le débit est limité et on peut pas y installer d'OS. Pour les départager, il faut parler d'un côté technique que j'ai rarement vu sur internet, le trim. Cette fonction essentielle au SSD permet d'éviter les écritures inutiles lors de la suppression du fichier, et qui ralentit fortement la performance d'un SSD lorsqu'il est désactivé. Cette fonction est uniquement prise en charge lorsqu'il est créé logiciellement avec Windows et hardware sur les chipsets série 7 d'Intel et supérieurs et les chipsets A88X d'AMD. Mais pas de panique si vous n'avez pas ces cartes mères parce que le garbage collection peut prendre le relais, c'est une fonction connexe au trim, il suffit de laisser à peu près 20% d'espace de stockage libre. C'est plus lent mais ça fait le boulot. Maintenant que les explications sont faites, on peut passer au test. On obtient bien 1 gigaoctet par seconde, le double d'un SSD, mais attention à ne pas abuser de cette méthode parce que la performance n'est pas proportionnelle au nombre d'SSD. Autre chose à vérifier directement après avoir créé votre RAID hardware, Windows le confond avec un disque dur et risque de le défragmenter. Pour ça, dans un CMD, écrivez WinSat Disk Formal, il détectera le débit et changera ses paramètres. Donc pour finir, le RAID SSD, choisissez hardware si vous voulez un OS et les vitesses max mais sans trop écrire de gros fichiers fréquemment, et software si vous cherchez la simplicité sans vous soucier du débit. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine.